Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Aujourd'hui, Portrait d'artiste vous emmène dans un monde féerique, dans des contrées scandinaves mythiques, au pays des légendes vikings, pour découvrir le nouveau spectacle de Valgrandjean. Un conte de Noël à voir absolument les 16, 17 et 18 décembre 2022 au Parc des Expositions. Et c'est monsieur Caligari qui nous en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, monsieur Caligaris, donc vous êtes un des fondateurs du spectacle et un des créateurs. Si vous voulez bien, on va commencer par la jeunesse du spectacle. Comment vous est venue cette idée de monter un conte pour enfants d'une telle ampleur? Alors bon, il faut remonter très loin parce qu'on a commencé à faire des spectacles en plein air, des spectacles donc son et lumière, dans les années 80. Donc en 84, on a commencé. Et puis on a fait des spectacles son et lumière jusqu'en 2000. En extérieur, et on a voulu après faire quelque chose en salle, donc il fallait redimensionner la chose, et on a pensé au conte de Noël, parce que pour le public des enfants c'est un public merveilleux, donc ça fait maintenant depuis 2001 que l'on fait toutes les années un conte de Noël. La seule exception, c'était en 2020 à cause du Covid. Un spectacle bien rodé. Et puis justement, je vais un petit peu expliquer parce que nos auditeurs vont entendre un petit peu des bruits de fond, mais nous sommes dans le local à couture où se passe toute la fabrication des costumes. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure parce que je suis curieuse d'aller voir les matières et de comprendre un petit peu comment on pense un personnage et comment on le définit sur scène. Avant tout ça, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cette histoire. Donc, c'est Sigvard qui est le héros, le personnage, et il y a tous ces mondes. Je vais vous laisser la parole parce que vous le connaissez bien mieux que moi. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chaque année, on crée un spectacle nouveau. Donc, on avait choisi cette année un spectacle qui se raccroche aux légendes vikings, et c'est le monde d'Yggdrasil. Donc c'est l'arbre monde où sont, dans la mythologie scandinave bien sûr, qui va de l'enfer, qui est tout en bas dans les racines de l'arbre, jusqu'au sommet où se trouve donc le Valhalla et le paradis. Donc on est parti un petit peu là-dessus parce qu'en fait il y a une parenté très nette entre le Père Noël et ses lutins et le dieu viking qui se déplace sur un char tiré par des boucs au lieu d'avoir un chariot tiré par des rennes, qui a des lutins qui sont des lutins qu'on appelle des Yulnis, c'est-à-dire des espèces de lutins qui amènent des cadeaux, qui mènent les cadeaux aux enfants sages et les cendres aux enfants passage dans leurs chaussettes. Donc il y a toute cette légende et on a voulu faire une sorte de voyage initiatique de Sigvard qui a trouvé le jour de la fête du Yule, qui est la fête du solstice d'hiver, un parchemin qui explique tout un cheminement pour parcourir cet arbre-monde, passer d'un monde à l'autre, aller du monde des géants, au monde du feu, au monde des elfes, etc., etc., pour arriver au sommet via une espèce d'arc-en-ciel qui mène tout en haut, où il va rencontrer, mais j'en dis pas bien plus. Ah oui, il faut garder le suspense pour nos auditeurs et les spectateurs qui vont voir donc ce spectacle, le monde d'Yggdrasil. Alors donc c'est les mondes d'Yggdrasil, c'est ça, c'est ce voyage initiatique de ce Sigvard qui, ayant trouvé cette carte, va parcourir ces mondes pour aller jusqu'au sommet, son but ultime. Voilà, et bien sûr, je ne vous dirai pas ce qu'il va rencontrer là-haut. Voilà. Il suivra son destin et on le découvrira sur scène. Beaucoup d'aventures, il va connaître beaucoup d'aventures, des aventures positives. Il va rencontrer une Yulnis séduisante avec un loup. Il va rencontrer par contre des elfes noirs. Donc vous pouvez voir le costume là-bas, qui sont des gens farouches qui se battent. Il va avoir des obstacles, le dragon sur l'océan, etc., etc., la sorcière sur les îles, enfin ouais. Donc il va y avoir toute une série d'aventures, certaines agréables, d'autres moins, et il va falloir qu'il passe et qu'il transforme, si vous voulez, cette aventure en réussite au milieu de tous ces périls. Monsieur Caligaris, dites-moi qui invente ou crée ces histoires? Alors, vous êtes plusieurs? On est toute une équipe. Et justement, donc il y a des gens qui sont plutôt chargés de créer l'histoire, mais il y a aussi les gens dans le scénario, dans cette équipe scénario, qui sont là pour les décors, qui sont là pour les costumes, des fois pour mettre le holà
l'imagination débordante de certains. Ouais, parce que, voilà, déjà quand vous voyez les costumes qui ont été faits, vous vous rendez compte que c'est pas toujours simple. Oui, j'irai voir les costumes tout à l'heure et un petit peu, si je peux interviewer les petites mains et les stylistes. Donc, ces légendes vikings, est-ce qu'elles sont réelles? Bien sûr, une légende, c'est jamais réel, mais est-ce que vous avez fait une recherche d'histoire? Alors, on a fait une recherche d'histoire, mais on a voulu quand même faire un spectacle d'abord, parce que si vous voulez, la légende c'est une chose, mais le spectacle c'en est une autre, donc il faut adapter. Hein. Et si vous voulez, ces légendes, alors c'est un peu curieux, parce qu'en fait, les Vikings à l'époque n'écrivaient pas. C'est des légendes qui ont été retranscrites par des moines qui sont venus évangéliser, voilà, qui ont pris les légendes orales et qui les ont transformées en écrits, qui les ont peut-être mis un peu à leur sauce aussi d'ailleurs. Donc du coup, on n'a pas trahi vraiment, puisqu'on a mis à notre sauce à nous, ce qui était déjà la sauce de certains. Au niveau du spectacle, est-ce que vous avez un chorégraphe pour la danse, pour la mise en place des scènes? Oui, alors on en a trois chorégraphes, donc il y a une dame et deux messieurs, donc qui ont chacun des spécialités, si vous voulez, qui sont plutôt orientées sur tel type de danse ou tel type de danse. Ce qui permet d'avoir, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de ballets dans ce spectacle, ce qui permet d'avoir des ballets différents, parce que si on devait tout faire au même, ça se ressemblerait à tout. Donc voilà, c'est des choses différentes. Et il y a un de nos chorégraphes, on a des chorégraphes qui sont dans nos adhérents, donc qui sont des gens qui sont pas professionnels, hein, qui font ça par passion. Et puis quand même dans nos adhérents, on a un chorégraphe professionnel qui a une école de danse également, plus deux chorégraphes, donc qui sont plutôt des amis, des professionnels, des amis qui viennent donner un coup de main, et voilà, qui amènent chacun leur style, quoi. C'est ça l'intérêt, quoi. Alors j'imagine qu'il y a quand même quelqu'un qui prend les décisions. Alors est-ce que c'est vous et qui dit on l'arrête là l'histoire? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'imagination on peut aller loin et ne jamais s'arrêter. Alors est-ce qu'il y a quand même un référent? Alors il y a un référent, c'est donc en plus c'est le metteur en scène qui va donc diriger tout ce monde, qui va diriger les répétitions, voilà. Donc c'est un travail considérable, hein, qu'il faut faire. Et puis il faut des fois trancher, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui ont des idées, etc. À un moment donné, il faut trancher. Donc voilà, il faut choisir. Mais bon, ça, en principe, ça se passe dans le meilleur des mondes possible, quoi. Hein. Alors, faut dire quand même que il y a une grande équipe de bénévoles, même les danseurs, les personnages. Est-ce qu'il y a aussi des comédiens professionnels? Non, absolument pas. Des gens passionnés par le théâtre qui viennent se présenter à vous pour jouer un rôle? Pour nous, les professionnels, c'est uniquement des gens parce qu'ils sont professionnels, parce qu'ils sont payés. Ils ne sont pas meilleurs que nous, hein. Nous, si vous voulez, on a nos bénévoles qui font la chose parce qu'ils l'aiment par passion. C'est des gens qui aiment, qui font ça par passion, qui sacrifient leur week-end depuis le mois de septembre pour répéter, pour être au top. Et si vous voulez, qui n'ont pas, donc, comme le professionnel, qui va avoir le souci, lui, de tirer sa croûte, comme on dit. Donc, il ne pourrait pas y passer les heures qu'on y passe nous. Hein, qu'on y passe nos filles, par exemple, s'il fallait gagner leur vie en faisant de la couture. Elles ne pourraient pas faire ce qu'elles font. Elles ne pourraient pas peaufiner ce qu'elles font. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est meilleur que les professionnels parce qu'on n'est pas obligé de tirer un salaire. Une équipe de bénévoles et qui est bien à fond parce que le spectacle, il approche. Ça sera les vendredis 16 décembre, samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre au Parc des Expositions de Saint-Étienne avec le spectacle Valgrandjean. Et cette année, c'est les mondes d'Yggdrasil. Je l'ai bien dit. d'Yggdrasil. Ah, pardon, d'Yggdrasil. C'est pas facile à dire. Est-ce que ces noms ont été inventés? Non, pas du tout. C'est vraiment le nom légendaire. L'arbre d'Yggdrasil, c'est vraiment le nom, voilà. Sans ça, on a peut-être pris quelque chose de plus simple. Mais enfin bon, on ne voulait pas le trahir. C'est quand même une grosse production parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près une 150aine de personnages. Voilà, à peu près, il y a 150 personnes sur scène. Si vous voulez, bon, qui sont pas tous des acteurs de premier plan, hein. Si vous voulez, il y a le héros, et puis il y a tous les gens qui les accompagnent, tous les gens du village, tous les guerriers, tous les elfes, tous ces gens-là, quoi, qui sont là, et ça fait 150 personnes sur scène qui doivent répéter et qu'il faut coordonner, et sans compter à peu près 70 techniciens, enfin des gens qui tournent autour, entre les gens qui font la lumière, qui font le son,
qui font tout le reste, quoi. Et il faut amener tous les décors sur scène, il faut les ramener. Pareil, au niveau des fois, il faut aider les acteurs à s'habiller parce qu'ils ont des fois moins d'1 minute pour changer de costume. Il faut bien voir qu'il y a quand même, là vous êtes à l'atelier couture, il y a chaque année 500 costumes nouveaux qui sont faits. Une grosse production et bien sûr plein de bénévoles enjoués qui sont à vos côtés. Ben justement, comme vous le dites, on est dans l'atelier. Je vais aller voir un petit peu les couturières, les stylistes. Et je reviens vers vous, monsieur Caligaris. Ça pique, ça coud, ça découpe les tissus. Bonjour madame, est-ce que je peux vous parler 2 petites minutes, vous interrompre? Alors vous êtes sur un costume, alors apparemment du daim, je pense que c'est du daim. Un costume de villageois. Un costume de villageois. Villageois du village des Vikings. Des Vikings. Comment ça se passe? Vous commencez la création, vous découpez, vous faites entièrement le costume ou vous faites ça par matelas? Non, entièrement, on fait par... oui, sur mesure. Chaque personne a son nom sur le costume. Et on fait plusieurs costumes à la fois. Alors vous faites les costumes des villageois ou vous allez faire d'autres... de tout? De tout. De tout. Et là, vous êtes comment? Vous êtes bien pour le spectacle? Ça avance bien? Ça avance bien, mais on a toujours un peu peur que ce soit juste à la fin, juste avant la fin du spectacle, du début du spectacle. On est toujours un peu juste en couture. Eh bien, je vous remercie. Je vous ai pas demandé votre petit prénom. Christine. Merci Christine. Bonne continuation, bon courage. Et puis là, je vois une jeune dame qui s'habille, qui essaye un costume, et c'est la déesse. Alors bonjour, madame la déesse. Bonjour. La déesse Freya. Déesse Freya, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre personnage? C'est une déesse inspirée de la mythologie scandinave. C'est la déesse de la fécondité. Et elle me correspond bien parce que j'adore les chats et elle est tirée dans un traîneau tiré par des chats. Et donc voilà, je vais accueillir le héros dans mon palais de déesse. On va essayer d'en découvrir un petit peu plus sur le fond du spectacle, comment ça se passe, vraiment comment on s'organise. Alors combien de rôles à votre actif? Alors là j'ai 5 rôles cette année, donc du plus insignifiant au plus signifiant. C'est-à-dire? Par exemple, la première scène que je fais, je suis villageoise, puis forgeronne, puis déesse, tout simplement. Et voilà, donc on alterne entre tous ces rôles. En général, on a 2 scènes entre chaque rôle pour pouvoir bien se changer, s'organiser, être en place à l'heure. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a un rôle que vous préférez dans les 5, Marie? J'avoue que déesse, ça a l'air sympathique. Je sais pas encore, c'est la première fois que j'ai un rôle unique ou un personnage bien marqué. D'habitude, je fais que les scènes de village, tout ça. Donc ouais, ça c'est assez sympa d'avoir un rôle d'une déesse, en tout cas. Oui, c'est ça. Un rôle qui parle. Et puis dont les enfants retiendront l'image. C'est ça. Une vraie déesse. Je vous remercie, déesse Freya. Alors je continue ma visite. Quel est votre prénom? Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, qu'est-ce que vous faites? Je vois qu'il y a des costumes argentés. C'est la côte de maille. Oui, ça ressemble à une côte de maille. On a trouvé un tissu qui allait bien, qui remplace justement la vraie côte de maille, ce qui n'était pas évident de trouver. Oui, mais on a trouvé enfin ce tissu qui va très bien. Et là, je suis en train de rassembler. Alors moi, je fais les forgerons, la scène forgeron. Je rassemble une jupe avec un haut argenté et un pantalon noir. C'est fait dans chaque coin de la couture, par rapport à la couture. Et moi, je rassemble tout ça en mettant les accessoires. Exemple, une ceinture, donc le petit haut, le pantalon et la jupe. Et on note tous les noms. Tous les noms sont notés sur chacun des costumes. Et les tailles? Et les tailles, bien sûr, pour m'aider, pour mettre les ceintures adéquates à chaque costume. Alors, il faut quand même que les comédiens ne prennent pas trop de poids ces derniers mois, parce que sinon, il faudrait refaire des retouches. Non, mais généralement, on met des élastiques qui sont assez larges, et puis finalement, parfois, au dernier moment, très souvent, on ajuste, parce qu'on a du temps quand même entre le fait qu'on joue au mois de décembre et le jour où on répète. Entre les répétitions, parfois, on fait des modifications,
obligatoire. Alors, vous êtes couturière, peut-être vous avez des petites mains. Voilà, oui, comme vous faites l'assemblage, petites mains. Oui, voilà. Eh oui, c'est important, la petite main aussi. Tout à fait, toujours plein de petites choses à faire qu'on pense pas sur le coup quand on prévoit de faire des costumes. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, on a besoin de plein de petites choses et on les fait, quoi. Donc, il faut les faire. Au fur et à mesure. Est-ce que vous-même, vous êtes comédienne, vous allez jouer dans le spectacle? Oui, je joue en même temps. Quel rôle vous jouez? Alors moi, je suis villageoise et je suis courtisane. Ah, voilà. Alors aussi peut-être que vous allez amener quand même la trousse à couture au cas où s'il y a un bouton qui claque, je ne sais quoi. Oui, mais ça c'est obligatoire. De toute façon, là-bas dans le hall, il est prévu la couture avec plusieurs machines à coudre, de façon que si les gens ont besoin entre chaque scène, ils ont toujours des problèmes. De toute façon, un bouton qui se découd ou un pied qui, voilà, des choses à recoudre, voilà, en dansant à force parce que nous avons les générales. Donc on joue les générales, plus toutes les répétitions et les spectacles. Donc entre tout ça, comme on répète avec les costumes, il y a forcément des choses à refaire. C'est lors du filage qu'on se rend compte si les costumes sont bien adaptés ou bon, il y aura toujours un petit bouton qui peut partir avec la danse et tout ça. Je vous remercie en tout cas, bon courage, bonne continuation et puis travaillez bien votre texte. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Alors, je suis à présent vers Maggie. Maggie est en train de... Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec ce sac? Et de la ouate? Non, c'est de la ouate. Vous êtes en train de... Parce qu'on m'a attribué les chapeaux. Et je dois faire des chapeaux, ça s'appelle la scène des geysers. C'est une grande corde de 50 cm sur un diamètre de 10 en bas et qui est très pointue. Donc je vais la bourrer de cette ouate et puis je bricole avec des fils électriques. Voilà. C'est de la sculpture presque. Pourquoi pas, oui, c'est vrai. Et puis on m'a attribué les chapeaux, là il y a les Yulnis. Les petits lutins. Donc ils sont 58 à avoir ce capuchon avec cette cape, différentes couleurs. Et on leur a fait aussi des chaussons. Je vous les montre parce que c'est très difficile d'expliquer. Vous saurez mieux le dire à vos... Ah oui, alors ils ont des grands pieds. Ils ont des grands pieds, voilà. Et des chaussons pointus, un petit peu comme des babouches qui monteraient à la cheville. Voilà. C'est entre la babouche et la botte. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, je vous remercie, bonne continuation, bon courage et bravo. Et bien sûr, dans ces ateliers de couture, on n'oublie pas Paul Caligaris, qui est un petit peu la chef d'atelier, qui organise tout ça autour de ce superbe spectacle. Je reviens vers vous. Je viens de faire mon petit tour dans l'atelier. Et c'est très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de matière, des cuirs, du sky, de la fausse côte de maille. Enfin, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver dans la légende. On suppose qu'ils étaient habillés comme ça, en tout cas. Apparemment, oui, il devait être comme ça, parce qu'en fait, on a quand même des images. Parce que les Vikings, ils ont beaucoup voyagé, notamment chez nous. Ils ont bien pillé à droite à gauche, normalement la Normandie d'ailleurs, avant d'aller en Angleterre, continuer leurs exploits. Et ils ont failli prendre Paris d'ailleurs. Alors on a quand même des dessins sur lesquels s'appuyer. Voilà, sur lesquels s'appuyer. Voilà. Donc je rappelle ce joli spectacle qui sera bientôt dans la région au Parc des Expositions de Saint-Étienne, les vendredis 16 décembre, samedi 17 décembre, dimanche 18 décembre. C'est le grand spectacle annuel, le Conte de Noël de Valgrandjean. Et cette année, c'est sur le thème des Vikings et de la Scandinavie, des mythes, des légendes. Et ça s'appelle... Les mondes d'Yggdrasil. Monsieur Caligaris, on va parler un petit peu de la musique. Qui a composé la musique? Comment ça se passe? Un de nos adhérents qu'on a recruté très jeune et qui est venu nous dire un jour, je vais faire la musique de votre spectacle. Et ce garçon, donc on a connu à 18 ans, qui en a maintenant 35, oui, qui est père de famille, est marié, père de famille, est devenu musicien professionnel, chef d'orchestre, mais par fidélité continue à nous faire nos musiques. Et va les enregistrer alors à Prague ou à Budapest avec les orchestres symphoniques de la radio de Prague ou de la radio de Budapest. Et donc on a une bande-son qui est entièrement originale du point de vue musique, du point de vue des chansons, également on a des chansons, du point de vue des textes, ce sont les gens de Valgrandjean qui les enregistrent. Donc Marie, par exemple, en a enregistré, là que vous avez interviewé tout à l'heure.
Donc c'est une bande-son qui est entièrement originale et entièrement Valgrandjean. Alors aussi, on peut dire à nos auditeurs qu'on vous retrouve sur le site valgrandjean.com si vous voulez en savoir un petit peu plus, avoir du visuel sur le conte. Et puis aussi, je voudrais dire, est-ce que... Les explications des légendes aussi. Important, les explications des légendes, parce que les enfants vont sûrement poser plein de questions à leur maman ou à leur papa qui seront présents, et il faudrait bien répondre, tout de même. Et puis, bien, vous en avez parlé de ce compositeur, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle François Rousselot, donc c'est quelqu'un qui est avec nous maintenant depuis plus de 20 ans, quoi. Eh bien, c'est une belle transition parce que j'aimerais qu'on termine en musique et je tiens à préciser que sur le site, vous verrez que le spectacle est très abordable. C'est à partir de 22 €. Pour les enfants de moins de 2 ans, c'est gratuit. Eh bien, nous allons terminer sur la musique de François Rousselot. La musique, bien sûr, du spectacle. Monsieur Caligaris, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de la couture. C'était très dynamique et vous verrez, elles font de très belles choses. Un beau spectacle à voir. Je le rappelle, au Parc des Expositions, les vendredis 16, samedi 17, dimanche 18 décembre 2022. Le spectacle, vous pouvez le retrouver sur le site valgrandjean.com. Billets sur le site également. Vous pouvez acheter en direct et vous les imprimez chez vous, donc c'est pratique, vous n'avez pas à vous déplacer. Merci Monsieur Caligaris. Merci à vous. Chers auditeurs, portez-vous bien. Thank you.